Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore de l'actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM qui nous livrera sa vision des marchés. Nous suivrons ensuite le cours de la Bourse de Paris à son ouverture avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Ce sera ensuite au tour de Maxence Rigotier de nous rejoindre pour nous présenter les conseils qu'il regroupe sur son site vivre de son site internet.com et notamment en matière de revenus passifs. Antoine Fraisse-Soulier et David Derry nous rejoindront ensuite dans le broker du jour. Puis à 10h, vous retrouverez Fabienne Lissac qui interviewera à nouveau Maxence Rigotier. Et enfin à 14h, retrouvez l'émission Entreprise et Innovation codiffusée dans l'espace économie du Figaro.fr. Nous recevons aujourd'hui Jean-David Haddad qui nous présente JDH Éditions. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique et tout d'abord Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites, qui a présenté hier sa démission au gouvernement. En charge du projet de réforme des retraites depuis 2 ans, ce dernier avait été fragilisé ces derniers jours par des révélations sur des oublis dans sa déclaration d'intérêt. Celui-ci avait en effet oublié de mentionner ses liens avec le monde de l'assurance ainsi que la présidence du Conseil économique et social dans la déclaration en question. 2 oublis encombrants à l'heure du bras de fer qui oppose actuellement le gouvernement et les syndicats sur la question de la réforme des retraites. La démission a évidemment été acceptée par Emmanuel Macron. De leur côté, les syndicats ont salué un homme de dialogue, l'UNSA allant même jusqu'à espérer que son successeur ait la même connaissance technique et le même respect pour les partenaires sociaux. Et dans la lignée de la démission, les grèves en Ile-de-France ont des conséquences au-delà de la gêne des usagers. Depuis le début de la grève, la mairie de Paris recense 2 fois plus de trottinettes et de vélos sur les pistes cyclables. Des moyens de transport alternatifs qui prouvent leur utilité mais qui ne sont pas sans danger. En effet, les pompiers estiment que les accidents ont augmenté de 20% dans la capitale sur la même période. À l'hôpital Pompidou, le nombre de personnes se présentant aux urgences a lui doublé. Une situation qui, espérons-le, ne s'aggravera pas avec cette nouvelle journée de grève. Et enfin, la croissance française devrait se tasser en 2020 d'après la Banque de France. L'institution financière estime en effet que la croissance sera de 1,3% en 2019 mais passera ensuite à 1,1% en 2020. Une conséquence entre autres de la conjoncture internationale défavorable mais qui sera de courte durée puisque la Banque de France estime que dès 2021-2022, la France retrouvera 1,3% de croissance. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lui aussi annoncé de son côté que le gouvernement abaisse ses prévisions de croissance pour 2019, passant de 1,4% à 1,3%. Du côté des marchés financiers à présent, le CAC 40 clôture en hausse, plus 1,23% à 5 991 points. Le CAC 40 a même atteint les 6 000 points hier dans la journée. Du côté des marchés américains, le Dow Jones clôture en hausse, plus 0,36% à 28 235 points. Le S&P 500 plus 0,71% à 3 191 points. Et enfin le Nasdaq Composite, plus 0,91% à 8 814 points.